Bonjour, je m'appelle François Duforez, je suis médecin du sport et médecin du sommeil. Je travaille comme praticien hospitalier au Centre du sommeil de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris. J'ai également fondé l'European Sleep Center et surtout, je suis responsable du Sommeil Lab Bultex. Alors, qu'est-ce que le Sommeil Lab Bultex? D'un point de vue très concret, c'est une entité qui est chargée d'améliorer la connaissance, le suivi des études sur le sommeil, mais également chargée de la validation et de comprendre comment fonctionne le sommeil dans les nouvelles décisions qui sont à prendre, notamment en santé publique. C'est-à-dire qu'on va travailler de l'extrême, du sport de haut niveau, jusqu'à monsieur ou madame tout le monde, le consommateur qui a besoin d'un lit pour bien dormir et pour bien vivre. Ce sont des lieux d'abord. Il y a un Sommeil Lab Bultex qui existe à Noyen, notamment sur le matériel, mais il y a aussi des laboratoires qui travaillent sur le facteur humain par rapport à la literie. Ces lieux sont l'INSEP, sont les bateaux quand on est avec des sportifs de haut niveau, sont le Centre européen du sommeil, mais surtout des hommes. Et les hommes que je voudrais vous présenter aujourd'hui, et on va discuter tous ensemble, c'est Anis Aloulou qui se présentera, et également Maxime Chauvineau. Et je leur laisse la parole. Anis, à toi, qu'est-ce que tu fais pour le Sommeil Lab Bultex ? Merci François. Alors Anis Aloulou, je suis scientifique du sport. L'histoire avec le Sommeil Lab Bultex a commencé en 2016 où j'ai intégré Bultex en tant que doctorant. J'ai fait une thèse, on appelle avec un dispositif CIFRE, qui met en relation l'INSEP, qui est Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Bultex, et aussi un cadre universitaire où là, j'ai commencé à faire des études qui ont pour objectif de comprendre le sommeil des sportifs de haut niveau et puis transposer ça pour monsieur tout le monde où l'objectif est aussi de bien dormir au quotidien. Et aujourd'hui, je continue à mener des études avec l'European Sleep Center aussi pour le Sommeil Lab Bultex qui ont comme objectif aussi d'améliorer toujours la qualité du sommeil du dormeur. Et puis, Maxime a repris la relève pour reprendre une thèse aussi qui est dans la continuité de ce que j'ai commencé. Il bénéficie aussi d'un dispositif CIFRE, donc à la suite des travaux d'Anis sur le sommeil avec Bultex. Et l'objectif de la thèse, c'est d'individualiser le sommeil du sportif de haut niveau en étudiant l'effet de la charge d'entraînement des sportifs, notamment de coureurs à pied, sur le sommeil. Et aussi à la suite des travaux d'Anis, d'étudier l'effet d'un surmatelas à haute conductivité thermique pour favoriser le sommeil de ces sportifs, notamment là quand le sommeil est perturbé. On pense que le sportif de haut niveau, c'est quelqu'un de parfait, que c'est un modèle parfait. Et en fait, on s'aperçoit dans les études que 48% dans les dernières méta-analyses, qu'on appelle les analyses globales, des sportifs de haut niveau ont un mauvais sommeil. Donc c'est d'autant plus important qu'ils dorment bien, pour des raisons à la fois de performance, mais aussi de prévention des blessures. Alors effectivement, la première étude, c'était une étude très descriptive. On voulait connaître justement le sommeil des sportifs de haut niveau parce que ce n'était pas un paramètre qui était toujours évalué durant les dernières années. Et là, on s'intéresse de plus en plus au sommeil. Et là, ce qu'on observe, effectivement, ça confirme ce que tu disais, c'est qu'on a une grande majorité des sportifs qui avaient un sommeil perturbé. D'accord. Et ensuite, par contre, après, on ne l'évaluait pas. Et puis, ce qui ressort également, c'est qu'il y a différents paramètres qui impactent le sommeil, notamment la charge d'entraînement, les différents enjeux, parce qu'un sportif de haut niveau, il est soumis à des objectifs de compétition. Donc, il y a du stress. Et du stress. Et dans ta première étude à l'INSEP, quels étaient les sports qui étaient le plus impactés par ces troubles du sommeil, justement? Alors, ce qu'on a observé, généralement, c'est les nageurs qui étaient les plus impactés par cette perturbation du sommeil. La natation, il y a un contexte, des choses ancrées qui sont les entraînements tôt le matin. Il y a des croyances. Il y a des croyances. Voilà. Et on se retrouve avec des durées de sommeil assez faibles par rapport aux charges importantes auxquelles les sportifs sont soumis au cours de la journée. On a des entraînements matin, des entraînements l'après-midi, des volumes d'entraînement assez impressionnantes et c'est d'autant plus important de bien récupérer et bien dormir. Et si le lendemain on se retrouve dans un cycle aussi où on a une courte nuit de sommeil mais en même temps les mêmes charges, et ben à terme on arrive à ces problématiques de surentraînement, de blessures, surcharge, de surmenage, etc. Exactement. Donc, bon, qui est un peu
à l'heure actuelle, je crois que tout le monde est un peu soumis à ces problématiques-là. Alors, ce qui est assez intéressant, je trouve aussi dans tes études, c'est que tu nous as parlé de natation, mais tu as aussi côtoyé, et tu côtoies beaucoup le monde du rugby. Et ça a été l'objet, je crois, d'une mesure ou de mesures spécifiques, notamment sur la thermorégulation, où Bultex a vraiment un rôle extrêmement important à jouer. C'est la troisième étude de ma thèse qui est partie d'un constat scientifique qui est issu de la littérature, dans un premier temps. C'est qu'on voit qu'il y a un lien très étroit entre la qualité du sommeil et la thermorégulation au cours de la nuit. On avait la chance d'avoir un partenaire qui est Bultex, et puis on a commencé à penser comment on peut optimiser cette thermorégulation en l'intégrant dans la literie. On est parti du modèle du sportif, qui est un modèle, on va dire, d'extrême, parce que le sportif il est soumis à une charge importante, mais la finalité après, c'est développer un matelas qui permette d'optimiser le sommeil, mais pour l'ensemble des personnes, parce qu'on a tous besoin de bien dormir, et ce n'est pas que les sportifs, bien évidemment. Bien sûr. Donc, en quoi le sommeil et la thermorégulation sont liés? On sait aujourd'hui que plus on est capable d'évacuer la chaleur au cours de la nuit, et ben plus on fait du sommeil lent profond, qui est le sommeil connu pour la récupération physique, où là, on va avoir une sécrétion importante des hormones de croissance, et là, on va récupérer plus rapidement physiquement, et on se sent plus frais le lendemain matin. Et là, je rajouterais un petit mot, c'est que le sommeil lent profond, dans les études récentes, ont montré aussi que ça consolidait la mémoire déclarative, la mémoire des souvenirs, des connaissances. Donc c'est à la fois le physique et également ce qu'on appelle la mémoire des faits. Et on sait que là aussi, c'est important dans l'apprentissage en général. Exactement. Donc on a tout intérêt à avoir un sommeil qui est riche en sommeil lent profond. Et on a développé avec Bultex ce surmatelas. On a commencé par un surmatelas parce que c'est plus simple d'utilisation dans le cadre d'une étude. Après, à terme, on verrait bien l'évolution à intégrer dans un matelas, où l'objectif, c'était de rajouter une plaque de gel qui permet d'extraire la chaleur de la partie, notamment ce qu'on appelle les extrémités du corps, et diminuer par conséquent la température centrale. Et là, on a obtenu des résultats assez intéressants parce qu'effectivement, on a vu que la proportion de sommeil paradoxal notamment aussi, qui joue un rôle important dans la consolidation également de la mémoire, et aussi de revivre les scénarios de la veille, les retranscrire et avoir une meilleure gestion émotionnelle et de l'humeur le lendemain. Donc du stress. Des émotions. Voilà. Et là, on a effectivement une augmentation assez intéressante du sommeil paradoxal en optimisant les échanges thermiques au cours de la nuit. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que en fin de nuit, la température est basse, et plus la température est basse naturellement, grâce aussi à cette literie, plus l'expression du sommeil paradoxal peut bien se faire. Exactement. D'accord. Voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est surtout en deuxième partie de nuit. Et ça, on l'a réalisé dans des conditions de terrain, avec dans le rugby. Là, c'était des rugbyman. Après un match professionnel, un match, on va dire, de haut niveau, officiel qu'on a déplacé à Marcoussis. Et puis, les joueurs, après le match, c'est là où il y a un besoin de récupérer aussi. Vous connaissez le rugby, on fait des sprints, on prend des coups, on a un niveau de fatigue important après les matchs. Et donc là, optimiser la récupération via le sommeil à ces moments clés, qui sont des moments de surcharge, de fatigue, devient primordial. Et là, à ces moments clés-là, on a réussi à montrer qu'on a amélioré la qualité de sommeil sur une nuit. Alors, on n'a pas encore répliqué ça sur plusieurs nuits, parce qu'on est vite contraint par le temps. Et c'est là Maxime qui a repris un peu l'histoire. Quels sont les pourcentages de sommeil lent profond que tu trouves pour un bon dormeur? Pour un bon dormeur, alors en plus chez les sportifs qui ont un besoin de récupération, on a généralement un sommeil lent profond qui est assez important, donc pratiquement 25%, un quart de la nuit, de sommeil lent profond. Voilà. Ce projet de lien entre charge d'entraînement et sommeil, c'était aussi pour identifier quels sont aussi les facteurs qui viennent perturber le sommeil. Et une des hypothèses, c'est les douleurs. Les douleurs. Et dans la littérature scientifique, ce qui est plutôt bien montré, c'est que les douleurs impactent le sommeil, viennent fragmenter, viennent induire des micro-éveils pendant la nuit.
Et donc, c'est ce qu'on va aller creuser grâce à une deuxième étude, notamment avec des sports issus de... Avec des contacts. Avec des contacts, exactement. Avec le rugby, ça sera notamment des contraintes musculaires, et donc avec des œdèmes. Et donc, c'est là-dessus qu'on va... Parce qu'on a réfléchi, nous aussi, tous ensemble, sur les notions de douleur au niveau épidémiologique. Et c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent de la douleur. Et justement, la literie, et notamment tout ce qu'on fait avec ces mousses, ces nano-mousses que Bultex utilise, c'est de diminuer les douleurs, notamment douleurs inflammatoires de deuxième partie de nuit. Et donc, on s'aperçoit aussi que si on dort bien, on modifie les seuils de douleur. Et que des rugbyman, finalement, qui prennent plein de coups, sont moins douloureux que des gens qui font rien. Et la literie a ce rôle de régulation. Donc ça, c'est le sujet de ta deuxième étude. C'est exactement ça. Le sommeil et les douleurs, il y a une relation qui est intercurrente. Un manque de sommeil ou un sommeil perturbé va augmenter le seuil de douleur. Et à l'inverse, les douleurs viennent perturber le sommeil. Donc c'est tout l'intérêt d'optimiser le sommeil pour limiter ce seuil de douleur. D'accord. Donc ça, c'est ta deuxième étude. Ça, c'est une troisième étude qui est prévue aussi. Et la troisième étude de thèse, c'est une étude exploratoire pour mieux comprendre un petit peu les facteurs de perturbation du sommeil chez le sportif de haut niveau, en allant directement analyser le sommeil des sportifs de haut niveau sur des lieux de compétition ou lieux de stage d'entraînement. En situation. En situation, ce qu'on appelle écologique, de terrain, et pour vraiment mettre en relation les douleurs, la charge d'entraînement sur le sommeil. Le sportif de haut niveau, par la diversité des sports, des morphotypes, forcément il y a un besoin d'optimiser la literie, entre le basketteur qui mesure plus de 2 mètres, forcément si dans un lit simple, c'est pas forcément l'idéal. Pour les joueurs de rugby, c'est la même problématique. Par rapport à la petite gymnaste, le besoin de literie n'est pas le même. Et puis il y a aussi le fait que les sportifs voyagent tout au long de l'année à travers les stages d'entraînement, les compétitions, donc ils dorment beaucoup de temps à l'hôtel aussi. Et donc là aussi, la diversité de cet environnement de sommeil peut aussi perturber le sommeil chez certains. Est-ce qu'on vous a posé des questions sur les oreillers ? En tout cas, à chaque fois qu'on a changé des oreillers, tous les sportifs étaient contents et c'est ce qu'ils retiennent aussi le plus. C'est vrai, surtout les rugbyman, ils prennent beaucoup de coups au niveau cervical. Et effectivement, il y a 2 années, on a changé tous les oreillers à la résidence et effectivement, ça a été énormément apprécié. Et le ressenti qu'ils avaient présenté, c'était qu'il y a moins de micro-éveils et moins de... Ils tournaient moins au cours de la nuit. Ils étaient plus calés, plus confortables. Et on n'a pas mesuré avec la polysomnographie l'effet de l'oreiller, mais si on bouge moins, effectivement, on fait moins de micro-éveils, on fait moins de changements de stade et on a un sommeil beaucoup plus continu. C'est-à-dire quand on parle de literie, il y a aussi un sportif, il faut lui parler du sommier, du matelas, de l'oreiller, voire même de la couette, je suppose. Je pense que c'est tout le microclimat et c'est tout l'ensemble de la literie qui est important. Chaque élément a son importance pour optimiser la qualité de sommeil. Mais comment vous voyez des perspectives, vous, justement, du résultat de vos études pour monsieur ou madame tout le monde ? On voit déjà qu'aujourd'hui, les plaintes de sommeil explosent de plus en plus. C'est ça, les différentes études et baromètres en témoignent, notamment avec le Covid, les différents challenges auxquels on fait face récemment. Et il y a un besoin plus important d'améliorer cette qualité de sommeil. La perspective, je dirais, elle est dans l'adaptation, comme a dit tout à l'heure Maxime, de la literie à la morphologie de la personne. Donc, quand une personne s'allonge, c'est très compliqué de choisir sa literie. Alors, la perspective, c'est vraiment de donner des outils objectivables qui permettent d'orienter le consommateur selon sa taille, selon ses préférences, selon s'il dort seul ou ils sont à deux, si c'est un basketteur ou si c'est une gymnaste, lui permettre d'avoir avec des données objectives l'orienter vers le choix d'un type de confort, d'un type d'oreiller, etc. Je pense que la perspective, elle est là, avec un objectif de permettre au maximum de personnes de mieux dormir, qui est aussi l'ADN de toutes les personnes qui travaillent dans le sommeil, et notamment l'objectif principal du sommeil Lab Bultex, permettre à toutes les personnes, quelle que soit sa taille, son poids, de bien dormir en développant le matelas
optimale. On dit trouver chaussure à son pied, et là, c'est trouver le lit à son sommeil, quoi. Bah exactement, voilà, Voilà, tu as tout résumé en 2 phrases. Pour ma part, hein, dans le cadre de mon projet, ce lien entre sommeil et douleur, si on arrive à optimiser le sommeil grâce à la literie développée par Bultex, c'est déjà un premier pas pour limiter ce seuil de douleur. Donc pour le grand public où le mal du siècle, ça peut être les douleurs, mal de dos, et ça pourrait être une solution proposée, puisque non médicamenteuse, pour toutes les nuits, puisqu'on dort toutes les nuits. Exact. Donc ça pourrait être un moyen efficace pour limiter ce seuil de douleur, d'autant plus s'il y a une literie qui est optimale par rapport à son morphotype, en termes de fermeté, de dimension, on vient optimiser le sommeil et donc on pourrait limiter ce seuil de douleur. Écoutez, merci messieurs, j'ai été ravi de partager avec vous votre dynamisme, votre jeunesse et votre expertise. Et je pense qu'on est bien parti pour avoir des produits fabuleux au bénéfice à la fois des sportifs de haut niveau, mais aussi du grand public. Merci.